Romain, c'est un connard sans connard pour toi? Ouais, c'est un connard en mode vacances entraînement, donc c'est différent. Après l'année que j'ai faite, qui n'était pas spécialement bonne, ça me fait plaisir d'être ici et voir les choses différemment et reprendre du plaisir à être un peu dans le monde du triathlon, à voir les autres. Est-ce que ça te fait encore plus apprécier le sport, d'avoir un peu de recul ou d'apprécier la place sans stress? Ouais, en fait ça me fait voir les choses différemment en fait, parce que je discute beaucoup là depuis que je suis là. Par rapport à ma saison avec les autres athlètes, avec aussi bien pro que amateur, et en fait puis cette saison qui était pas très bonne m'a fait relativiser un petit peu les choses, voir les choses un peu différemment, et ouais, je profite de l'événement, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Dans l'appartement, je suis avec Eneko Lianos qui a déjà terminé deuxième, je suis avec Will Clark qui est tout nouveau sur le circuit. Donc j'essaie d'apprendre aussi bien d'Eneko que de Will, parce que même si Will est tout nouveau, il est allé aux Jeux Olympiques, il y a plein de choses à apprendre. Et voilà, enfin, je me fais plaisir ici. Tu conseilles Will aussi, parce que c'est quand même sa première fois comparé à toi qui oui, je le conseille un petit peu. Après, c'est un peu dur de le conseiller vraiment, parce que Will a une manière de courir un peu différente de la mienne. Il est on nage pareil. Après en vélo, moi j'ai plutôt un tempérament agressif, alors que lui, c'est pas lui qui va faire la course. Lui, il est plus à essayer de suivre et perdre le moins possible. Et après les deux marathons qu'il a fait, il a couru en 2h42 et 2h43. Donc on n'est pas sur la même tactique de course. Mais j'essaie de l'aider un petit peu comme je peux. Et puis voilà, on passe des bons moments ensemble. Est-ce que tu as une sorte de pronostic pour la course de samedi ou tu préfères un droit de réserve? Non, pronostic par rapport à la victoire ou... Ouais, mais un peu tout. Par rapport à la victoire, je pense que le Mabat c'est Frodeno. Après, je sais pas comment ça va se passer, s'il est en train de se disperser par rapport aux médias, la pression et tout, parce que il a un statut à assumer, et donc puis aussi financièrement il doit faire certaines choses par rapport aux médias, par rapport aux sponsors. Donc Frodeno est l'homme à battre. Après, il y a plein de personnes qui sont très très fortes, qui l'ont montré cette année. Tim Van Berkel, il y a Fred Van Lier, il y a Kinley, il y a Andy Bockerer, David McNamee. Moi, Pour toi, ça sera la surprise? Ouais. On le sait en course à pied, mais... Ouais, moi sincèrement, je vois David... Après, de mon point de vue, je dis pas ça parce que il est dans le team ou c'est un copain. C'est que l'an dernier était un peu faible à vélo. J'ai mis 15 minutes, je crois. Et cette année, ce qu'il a montré à Lanzarote et ce qu'il a montré sur les 70.3, je pense... Voilà, moi je le vois, s'il fait une bonne course, je le vois dans les 5. Voilà, c'est parce qu'il a le meilleur temps à pied l'an dernier. Est-ce que tu penses que la course peut jouer un peu différemment en stratégie cette année? Ouais, je pense que cette année ça va être différent de l'année dernière. Ou l'an dernier, en fait, ça n'a pas spécialement roulé après la descente de Hawi. C'était dans les 50 derniers kilomètres où vraiment ça a roulé. Normalement, enfin de mes expériences, c'est ce que j'ai pu voir à la télé avant. Ça roulait vite, à peu près jusqu'au début de Hawi, la montée, et après à partir de là ça commence vraiment, c'est un peu le feu d'artifice, c'est super. Et l'an dernier c'était pas vraiment ça, et je pense que cette année il y en a beaucoup qui ont appris de l'an dernier. Et Kinley, Frodeno, peut-être pas Frodeno parce que lui il court bien, enfin Kinley aussi, mais il y en a beaucoup qui, je pense que ça va être plus agressif sur le vélo que l'an dernier. Ouais. Cette année c'est un peu spécial parce que ton père est à nouveau à Kona. Ouais, c'est super, il a couru en 2006, je me suis pas qualifié, après je me suis qualifié et lui ne s'est pas qualifié. L'an dernier il a gagné Vichy, sa catégorie d'âge, et ça va être super de... C'est lui qui t'avait donné la passion du triathlon? Ouais, je suis venu au triathlon grâce à lui en fait, ou à cause. Ouais. Non, on va dire, quelques mois avant c'était à cause de lui, et puis maintenant c'est grâce à lui. Ouais. C'est super de pouvoir... j'aurais bien aimé partager ce moment-là en faisant la course avec lui, mais voilà, c'est la vie, je serai là en tant que supporter. Je pense pas regarder la course des pros, je pense regarder la course de mon père et du coup la course du groupe d'âge. Parce que si je veux voir la course des pros, du team, dès la sortie de l'eau, il faut que je prenne la voiture, que j'aille tout de suite à 70 km d'ici. Du coup, je ne vais pas avoir mon père à la sortie de l'eau, je ne vais pas avoir mon père à la fin du vélo. Voilà, puis je pense que je vais être frustré samedi de voir les pros aussi, donc je préfère voir mon père, et puis de toute façon je verrai un peu tout le monde, mais voilà, ce sera plus un plaisir. Et la suite là pour toi maintenant La suite, alors dans le très court terme, peut-être que j'irai à Bahreïn, le 70.3, ça va dépendre physiquement comment je suis, et aussi psychologiquement, parce que j'ai fini l'année vraiment dans le dur. Et puis après, au niveau Ironman,
Ironman rien avant l'Ironman de Lanzarote, puisque en fait avec Luc Van Lierde, on part du principe maintenant qu'il faut que je cours sur des courses qui me font plaisir, des courses où je pense que je peux gagner et m'amuser. Et après j'arriverai j'espère être performant, plutôt que partir sur une course à 4000 points où je me dis allez il faut que je fasse 5e. Et je suis quelqu'un qui aime bien attaquer, qui aime bien faire la course. Et partir en me disant je vais faire 5e, c'est pas mon truc vraiment. Alors à part Hawaï, voilà. Mais alors du coup je vais faire l'Ironman de Lanzarote et l'Ironman d'Angleterre que cette année j'ai un peu loupé, je suis tombé malade. Donc voilà, c'est les deux Ironman que j'ai prévus l'année prochaine. Et avec l'objectif, je pense réaliste d'essayer de gagner, de faire la course comme j'aime le faire, un peu attaquer si c'est possible. Et après, si le plaisir est là, si je suis en forme, je devrais me qualifier à Hawaï. Si je me qualifie pas à Hawaï, c'est que j'ai pas de niveau pour me qualifier. Je vais pas courir les points comme j'ai fait cette année où c'est très dur physiquement et psychologiquement. Et j'ai appris de cette année aussi un petit peu. Est-ce que tu as l'impression que le niveau est de plus en plus dense? Le niveau est un peu de plus en plus dense, oui et non, peut-être dans le top. Et après, je pense que par rapport à... moi, ce qui m'a manqué cette année, c'est de faire des courses correctes. Après, c'est con à dire, mais pour les professionnels, il faut de l'argent. Il faut pouvoir courir un peu toute l'année, un peu partout. Et comme ça, tu fais une mauvaise course, tu t'en fous, tu vas en faire une autre en Australie, et voilà. Donc... la qualif en soi n'est peut-être pas un problème si je suis à mon niveau, mais si tu es en dessous, et puis si tu fais que des 5e places sur des Ironman comme Lanzarote ou quoi, tu te qualifieras jamais. Si tu fais des 3e places, tu fais 3 3e places, tu es qualifié à Hawaï. Et donc j'y vois pas spécialement plus dur si tu es dans de bonnes conditions physiques et psychologiques et puis que tu as l'argent pour faire des déplacements. Après, je suis pas riche non plus, mais on a un budget pour faire nos déplacements et c'est ça qui a un gros avantage avec le team, c'est qu'on a un salaire et on a un budget déplacement et je fais ce qu'il y a à faire. S'il faut que j'aille courir certaines courses à certains endroits, j'y vais. Encore une fois, du moment où c'est un choix et puis ça me fait plaisir, ce sera bien, quoi. Ouais, et puis pour finir, est-ce que tu veux nous parler de nouveau vélo? Oui, je peux en parler. Après, le problème, c'est que j'ai pas essayé. Je pourrais dire ouais, c'est un vélo super et c'est extraordinaire. Je vais l'essayer cet après-midi. J'ai 4 heures avec. Il me manquait quelques petites pièces pour le monter jusqu'à maintenant. De ce que j'ai pu lire les tests BMC, il est mieux que le vélo précédent. C'est l'objectif un petit peu aussi des nouveautés. Après, je peux pas en dire plus, je suis pas trop calé au niveau aérodynamisme et tout ça. Ce que je peux dire, c'est que les copains, Will Clark, David McNamee et tout, ils sont tous super contents du vélo. Ils le trouvent plus rigide, ils sont très bien sur ce vélo. Après, moi, pour le moment, il n'est pas tip top à ma taille au niveau du poste de pilotage, il est 2 cm plus haut, donc il va falloir faire juste une petite adaptation, mais ça c'est parce qu'on est à Kona et puis il vient d'être monté, donc on ne peut pas tout avoir pour le moment. Et puis j'ai une position un peu particulière, je suis peut-être un des plus bas sur mon poste de pilotage du circuit Ironman, et donc je vais faire que d'ici 2-3 semaines je serai parfait à ma position, et déjà cet après-midi je vais pouvoir rouler avec et puis me faire plaisir, parce que c'était un peu frustrant d'être là depuis 8 jours et il manquait une petite pièce qui faisait que je pouvais pas rouler avec, donc j'ai emprunté des vélos, j'ai attendu. Après je suis en vacances, c'est pas en soi, je suis en vacances, je m'entraîne 2 fois par jour, mais en soi c'est pas le plus important de rouler à cette période-là, mais c'est plus frustrant d'être à Hawaï et puis et de regarder les copains faire et puis moi rester à m'entraîner un petit peu, mais surtout pas rouler, ce qui est mon plaisir. Donc, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour finir? Non. Il n'y a rien qui est important à non, j'en sais rien. Non, je sais pas. Pose des questions. C'est quoi ton expression préférée en triathlon? J'ai pas spécialement d'expression préférée. Après, mon expression préférée, moi, c'est plutôt
je tente le coup, enfin voilà, c'est pas une expression, mais c'est ma manière de faire les choses. Ma manière de courir, ou ce que j'aime vraiment en triathlon, c'est un petit peu. T'es dans la montagne, t'es au sommet, du Mont Blanc, et tu balances ta dynamite, tu déclenches l'avalanche, et puis tu pars, et puis t'as 95% de chance de te prendre l'avalanche sur la gueule, et puis 5% de chance que ça réussisse. Et puis moi j'aime bien courir comme ça, c'est ma manière de courir aussi, où je pars, et puis mais on t'a critiqué un peu pour ça. On m'a beaucoup critiqué, ouais. Et, mais tu l'acceptais? Je l'acceptais. Au début, ça allait de mieux en mieux. Donc voilà. Après, on m'a critiqué. On disait surtout récemment, là, quand j'étais fatigué, ces 2 dernières années. Quand je courais trop, on me disait que je courais beaucoup. Après, c'était mon plaisir. Après ces dernières années, beaucoup de gens, par rapport à l'Angleterre, par rapport à la Malaisie l'an dernier, ont dit que c'est parce que je poussais trop en vélo, et puis que du coup, j'arrivais pas à courir. Bon, après, c'est des personnes qui connaissent pas grand-chose non plus, parce que moi, j'ai mes watts, je sais ce que je suis en train de faire, donc j'arrive pas à courir. Il y a un facteur externe. Je sais qu'en Malaisie l'an dernier, c'est que j'étais en surentraînement tout simplement avant, et puis que voilà. Et cette année, j'ai entendu après l'Angleterre, parce que j'avais trop poussé à vélo, avec tous les caca que j'ai fait au bord de la route en étant malade, je peux dire que c'est pas que j'ai trop poussé à vélo. Ça, t'as pas l'impression que ça vient un peu pas d'un manque de transparence, mais d'un manque de communication? Parce que quand les athlètes se font juger, c'est souvent parce que le monde, ils savent pas et ils parlent. Oui, beaucoup. Et après, c'est aussi mon tempérament, parce que mon tempérament, moi, je joue vraiment avec la limite. Donc, ils ont pas tort, parce que à mes débuts, je jouais trop avec la limite, puis j'explosais. Après, depuis 3 ans, je joue, mais je sais ce que je fais encore. Et puis, je suis certes toujours avec cette limite, mais je suis plus, surtout depuis que j'ai le capteur de puissance, je sais davantage ce que je fais qu'avant. Et donc, après, oui, c'est vrai qu'on pourrait communiquer davantage, mais je fais mon truc pour moi aussi, je m'en fous un petit peu de ce que les gens pensent, et puis l'essentiel c'est que je me fasse plaisir, et surtout après l'année que j'ai fait là, je m'en rends compte de plus en plus que... on a du plaisir. Bah oui, voilà, t'as beau avoir des sponsors, t'as beau avoir de l'argent, t'as beau avoir le plus beau vélo du monde, d'être dans des beaux endroits, si t'es pas heureux de faire ce que tu fais, et ça sert pas à grand chose. Et puis moi, mes meilleures années, c'était avec Stéphane Palazzetti quand je courais beaucoup, et puis je me faisais plaisir. Ou 2014 à 2012 à Tremblant. Ouais. Mais je courais agressif à Tremblant, et puis je me prenais du plaisir à aller à certains endroits. Et 2014 c'était super aussi, parce que c'était des courses qui me faisaient plaisir, et voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à calculer les choses, à courir pour les points, courir pour Hawaï, courir pour ça, c'est pas ce que j'aime au fond de moi. Moi j'aime bien courir, et j'aime bien s'il y a moyen d'aller devant, je vais devant, et si c'est pas con non plus, même si c'est un peu bête, je le fais parce que si ça me fait plaisir. Mais c'est ma manière de faire les choses, et maintenant je vois puis je veux faire les choses comme je le veux, et non pas comme certaines personnes, que ce soit sponsors ou entraîneurs, veulent me le faire. Et comme l'an dernier, l'an prochain je fais des 2000 points et pas des 4000, parce que je n'ai pas spécialement envie d'aller faire certains parcours, des parcours plats. Moi il me faut des parcours où je me fasse plaisir vallonner, donc je vais où je me fais plaisir, et je pars du principe qu'en me faisant plaisir, je serai performant. Ok, merci. Merci, à bientôt.